Nous sommes de retour dans cette édition du 27 octobre. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le directeur de la recherche de FI Advisor Valcan, Éric Galliègue, pour son point stratégique hebdomadaire. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour dresser le bilan de la semaine écoulée au travers du prisme de la micro, de la macro et de l'actualité monétaire. Activité monétaire riche cette semaine. On va commencer cependant par un rappel de la performance hebdomadaire des marchés actions cette semaine. Alors c'est une performance qui est contrastée entre les États-Unis qui ont baissé d'une façon significative de 3%, et l'Europe, donc le CAC 40, qui a légèrement progressé de 1%. Entre les deux, il y a un euro-dollar, donc une parité de change de l'euro qui est relativement stable puisqu'elle a baissé de 0,25%. Ok, on va donc commencer le trend de cette actualité par la zone euro. La zone euro, alors tous les indicateurs avancés quels qu'ils soient prédisent malheureusement une contraction de l'activité. Oui, c'est une confirmation désagréable, c'est pour ça qu'on a noté à -1 ce premier point de l'actualité de la semaine, avec notamment donc cet indice PMI de l'Europe qui baisse par rapport au mois dernier et qui est inférieur aux attentes. On a donc une situation qui est confirmée de récession en Europe. On a du mal parfois à se rendre compte, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation compliquée et qui va durer, d'après cet indicateur, qui est un indicateur donc avancé, qui préfigure de l'évolution de l'activité économique et qui est donc largement en dessous de 50, ce qui montre une situation de récession qui pourrait donc se confirmer, voire s'amplifier et durer jusqu'au début de l'année 2024. Ok, très clair, on va basculer sur la microéconomie puisque nous sommes en période de publication trimestrielle ou semestrielle selon les entreprises. Mais bon, toujours est-il que l'on a assisté ces derniers jours, ces 2 dernières semaines à des chutes spectaculaires. La dernière en date, c'est celle de Worldline. Worldline qui a perdu près de 60% sur la séance d'avant-hier à la suite de publications de guidance qui ne correspondaient pas à ce que la communauté financière avait anticipé. Du coup, par la force des choses, et ce malgré, je le précise, l'entreprise sera rentable en 2023 et le chiffre d'affaires, l'activité devrait être en croissance. Du coup, problème de liquidité, problème de confiance, problème de valorisation, bref, tout ça, on essaye de le comprendre. Mais en tout cas, pour vous, c'est une activité, c'est une actualité négative et qui risque de se répéter en plus, j'ai l'impression. Alors oui, c'est un vrai cauchemar pour Worldline. On pourrait y passer pas mal de temps pour expliquer les différentes dimensions donc de l'analyse que l'on peut faire de cette situation et notamment donc de cet épouvantable crash boursier. C'est un crash de 60% en une journée. C'est comme si on annonçait quasiment un risque de faillite ou une faillite quasi certaine de l'entreprise. C'est absolument impressionnant de voir cette baisse de 60%. Elle est justifiée par effectivement un chiffre d'affaires du troisième trimestre qui a été un peu décevant. On est passé de 9,2 à 4,8% de croissance organique. L'entreprise a révisé en baisse ses guidances, donc les prévisions qu'elle fait de sa propre activité et de son bénéfice. Mais comme tu le dis, la marge nette doit être inchangée par rapport à 2022. C'est simplement une révision en baisse des perspectives de bénéfices et certainement pas une situation de perte. Donc on a effectivement un exemple assez inquiétant d'ailleurs d'une façon générale d'effondrement boursier. On l'a vu sur Alstom, on l'a vu sur EuroAPI, on le voit dans une moindre mesure sur Sanofi ce matin qui perd 13 ou 14%. C'est effectivement quelque chose d'inquiétant et qui montre l'exigence extrêmement forte du marché par rapport aux anticipations que lui-même a fait sur les prévisions de bénéfices. Et donc c'est un peu inquiétant pour la suite parce que il y a beaucoup de publications à venir. Et nous sommes dans une situation de conjoncture difficile, comme l'a montré le premier point. Oui, exactement. D'autres mettent également en avant la faible liquidité, la liquidité qui est moins en moins importante sur les marchés financiers, également la conjoncture, Exact. la situation conjoncturelle du fait, qui se comprend du fait de la hausse des rendements obligataires, du coup la fuite des investisseurs vers des rendements, vers des rendements plus importants. C'est en partie ce qui peut expliquer la chute de Worldline selon les experts. On va poursuivre avec l'actualité monétaire, puisque la BCE, tout le monde le sait hier, a décidé de laisser notamment son principal taux directeur, le taux de dépôt inchangé à 4%, arguant du fait que l'inflation, la lutte contre l'inflation n'était pas finie et par ailleurs que la situation économique, comme vous nous l'avez dressé, comme vous l'avez expliqué, la situation économique en zone euro n'est pas florissante. Du coup, par la force des choses, la BCE a laissé ses taux inchangés.
Oui, alors nous, on considère que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu imaginer, au contraire, une poursuite de la hausse des taux, dans la mesure où effectivement, le taux d'inflation en zone euro, pour sa partie core, pour sa partie donc en dehors donc des composantes volatiles de l'indice des prix, cette inflation demeure élevée et largement supérieure aux objectifs de la BCE. De la BCE, on aurait pu imaginer que la BCE continue à monter ses taux. Elle passe son tour. Dans le discours de Christine Lagarde, il y a eu des éléments positifs et négatifs, bien sûr, comme toujours, mais le sentiment que la BCE, comme la Fed d'ailleurs, navigue à vue et dépendent des nouvelles informations qui seront connues dans le futur, évidemment. Et c'est bien sûr une confirmation aussi. Ce qui nous semble plutôt favorable, c'est effectivement le maintien des taux au niveau actuel et éviter d'aller beaucoup plus loin, ce qui ressemble de plus en plus à un haut de cycle, en quelque sorte, sur les taux d'intérêt administrés de la BCE. Et on suivra effectivement tout cela avec attention au cours jusqu'à la fin de l'exercice 2023 et puis tout au long de 2024. Lutte contre l'inflation qui n'en finit pas, et quelles que soient les économies mondiales analysées, puisqu'on va partir au Japon. Ce matin, c'est l'IPC Tokyo, l'IPC de Tokyo, donc l'indice des prix à la consommation de la ville de Tokyo qui est tombé en nette hausse par rapport à ce qu'attendait le consensus. Du coup, alors cet indice qui est un indice local, généralement laisse présager de ce que sera l'indice des prix à la consommation au niveau national. Toujours est-il que la Banque du Japon, elle, a ces informations et elle reste toujours accommodante. Exactement. Alors c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, mais effectivement, au Japon, cette semaine, la Banque centrale est intervenue sur le marché pour éviter que les taux de marché ne montent trop haut. Donc le taux à 10 ans qui a atteint 0,84%, qui est maintenant très proche de la borne haute que la Banque centrale a indiquée, c'est-à-dire 1%, donc a donné lieu à des interventions massives. Quand on dit intervention, ça veut dire que la Banque du Japon a vendu des obligations a acheté des obligations et a émis des yens. C'est du quantitative easing qui est en place. Donc c'est pour ça que l'impact est positif. Cela montre que finalement la Banque du Japon demeure accommodante, comme on dit, ou expansionniste. Elle fait dès que nécessaire de la monnaie. Et ce qui est jugé nécessaire pour elle, c'est le fait que les taux d'intérêt de marché se rapprochent de 1%, borne qu'il ne faut pas dépasser d'après sa communication antérieure. Donc on a une situation plutôt favorable. C'est pour ça qu'on a qualifié à +1 on a noté +1 cette information. C'est vrai que la communication de la Banque du Japon est toujours un peu complexe, mais ce qui compte, ce sont les faits. Et les faits aujourd'hui montrent que la Banque centrale japonaise crée de la monnaie, ce qui est bien sûr une politique monétaire expansionniste et plutôt favorable au marché financier. Et Eric, vous me surprenez de semaine en semaine, puisque pour la deuxième fois consécutive, votre synthèse est neutre. Neutre, qu'y a-t-il de surprenant? Cette synthèse est neutre parce que, effectivement, nous, on a un équilibre entre des éléments qui proviennent de la sphère financière, donc de la monnaie, donc des banques centrales de l'Europe et du Japon, et qui finalement soit atteignent un sommet sur les taux et pourraient donc ne plus monter leurs taux pour la BCE, et pour le Japon confirme un biais plutôt accommodant avec les créations de monnaie, alors qu'à l'opposé, nous avons du côté conjoncturel soit la conjoncture économique générale, des éléments plutôt défavorables, soit des éléments d'entreprise avec donc la confirmation d'une attitude extrêmement dure du marché pour les entreprises qui ne répondent pas à ces anticipations. Donc au total, ça fait un équilibre à zéro. Je considère qu'effectivement, le niveau de risque qui est élevé ne se dégrade pas en fonction donc de cette évolution de l'actualité. Alors sur le fond des choses, et dans la conclusion, je dirais, de marché, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, comme je viens de le dire, le niveau de risque reste élevé, même s'il ne s'est pas dégradé au cours du mois écoulé. Mais la dynamique des prix est clairement devenue négative, c'est-à-dire que le price momentum est maintenant défavorable. Nous sommes entrés dans une phase de correction, ce que nous montrent donc nos indicateurs, soit de market pressure index, le MPI qui a atteint 66, qui est en zone donc de baisse de marché, donc de correction, alors que l'écart entre le nombre de sociétés
à la hausse et le nombre de sociétés à la baisse a énormément baissé et se trouve maintenant à moins 30%, ce qui, à nouveau, confirme une situation compliquée en termes de price momentum. Nous sommes dans un marché qui devient baissier, clairement, alors que le risque est élevé. La conclusion, elle est toute naturelle, hein, et vous la connaissez. Nous sommes toujours dans une position très prudente sur le marché, avec donc la possibilité d'une poursuite donc, de la baisse que nous vivons depuis quelques jours. Qui est très clair. Bah, écoutez, merci Eric pour toutes vos précisions, votre œil et votre temps, puisqu'on comprend que vous êtes peut-être éventuellement un peu en congé en ce moment. Merci Eric d'avoir été avec nous. Eric Galliègue, directeur de la chaire de FIO Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis matins pour décortiquer l'actualité économique, politique, géopolitique, monétaire et son impact sur l'évolution des principaux marchés actions mondiaux.